Chaque année, 100 000 bateaux de commerce sillonnent les océans, assurant à eux seuls plus de 90% du trafic mondial de marchandises. Dans le port du Havre, premier port français pour les porte-containers, transitent près de 2500 cargos par an, dont certains font plus de 400 mètres de long. Des cargos de plus en plus puissants et une technique de chargement automatisée qui fait gagner un temps précieux. Mais ces géants des mers ont un point faible, leur consommation astronomique de carburant. Comptez 100 000 litres de fuel par jour pour un porte-container lambda. Sans parler de l'émission de gaz à effet de serre, de la pollution et des risques de marée noire. Alors, pour faire avancer ces cargos de manière plus économique et surtout plus écologique, certains sont prêts à hisser à nouveau la voile et proposent des projets stupéfiants de bateaux hybrides utilisant un moteur et des voiles, ainsi que des logiciels de routage hyper précis basés sur les courants marins. Les voitures, les camions polluent, mais les cargos sur les mers également. Rien qu'en Europe, ce sont 50 000 personnes qui mourraient prématurément à cause d'émissions de différents oxydes. Alors, une question arrive, si on installait des voiles sur ces cargos? Eh bien, l'idée est à l'étude et en Loire-Atlantique, plusieurs projets de ce type arrivent même à maturité. L'oxyde de soufre et l'oxyde d'azote, voilà ce qui polluerait l'air sur les cargos et les paquebots et provoquerait la mort de 50 000 personnes en Europe. La voile semble donc une solution d'avenir pour le transport maritime. À Nantes, une jeune start-up, Neoline, s'apprête à construire d'ici 2 ans 2 cargos propulsés à 90% par la voile, avec un gréement fractionné et rétractable pour passer sous les ponts. Est-ce que la voile est le réel avenir des cargos ? C'est un des avenirs du cargo. Il ne faut pas penser que demain, tous les cargos vont être à voile. C'est pas possible. Par contre, sur un certain nombre de lignes secondaires, comme c'est le cas pour le projet de Neoline, on peut effectivement, pourquoi pas, mettre ce genre de navire avec des voiles. Mais on imagine bien que les grands porte-conteneurs qui aujourd'hui font l'essentiel du trafic maritime, par exemple entre l'Asie et l'Europe, qui font 400 mètres de long, qui peuvent embarquer plus de 20 000 boîtes, l'équivalent de plus de 10 000 remorques de camions, ça ne sera pas propulsé à voile. Donc il va falloir faire de la combinaison, c'est ça la clé. Il n'y aura pas de solution miracle, il y aura une combinaison de différentes choses. Le vélic, la voile classique, ça peut être une solution, de même que les kites à l'avant des bateaux, de même que les turbo-voiles, qui sont des voiles rigides, qui peuvent aussi fonctionner. Ça veut dire qu'on n'aura jamais de cargo entièrement à voile. Il y aura forcément des moteurs, parce qu'on imagine bien que s'il n'y a pas de vent à un moment au milieu de l'Atlantique, le paquebot, le cargo va pas rester là pendant des jours et des jours. Mais il y a quand même un but écologique là-dedans, évidemment, parce que quand on sait que les 20 plus gros cargos du monde polluent plus que toutes les voitures du monde réunies, il y a quand même de gros enjeux là. Oui, il y a des enjeux qui sont énormes. Alors le transport maritime, effectivement, pollue. Alors attention, c'est quand même que le 5e émetteur mondial, bien que 90% des marchandises qui sont échangées dans le monde passent par la mer. Et ça représente quand même moins de 5% de la population des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Néanmoins, ça va vite, ça progresse vite, et donc il faut, pour des raisons de lutte contre le réchauffement climatique et dans le même temps de lutte contre la pollution, qui sont 2 facteurs liés mais différents, il faut adopter de nouveaux types de propulsion pour baisser ces émissions polluantes et les émissions de CO2. Andreas Lechner est né dans un pays sans mer, l'Autriche, comme Mozart. Mais c'est en Hollande, sa patrie d'adoption, qu'il a appris à naviguer. Aujourd'hui, il est le capitaine du Tres Hombres, le seul voilier de commerce qui effectue des liaisons transatlantiques entre les Pays-Bas et les Caraïbes. Car pour ne pas polluer les océans avec des énergies fossiles, Andreas a choisi la force du vent plutôt que la puissance d'un moteur à fioul.